L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Lui, laissez la direction de notre vie le 28 août. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, verset 6. La religion de la Bible n'est pas un vêtement que l'on peut mettre ou quitter à sa guise. C'est une influence qui, pénétrant toute notre vie, nous conduit à acquérir patience et oubli de soi, à être des imitateurs du Christ, qui agissent comme il a agi, qui marchent comme il a marché. Si vous ne rencontriez jamais personne qui ait besoin de sympathie, d'une parole de compassion, Dieu ne saurait vous accuser d'avoir laissé improductifs les dons qu'il vous avait confiés. Mais tout disciple du Christ trouvera des occasions de témoigner de l'amour et de la tendresse. En agissant ainsi, il montrera qu'il met en pratique la religion du Christ. Cette religion nous enseigne à être patients et indulgents lorsque nous sommes traités durement et injustement. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Lorsque le Christ était injurié, il ne répondait pas par des injures. La religion du Christ nous donne un esprit doux et paisible. Si la parole de Dieu est un principe constant de notre vie, tout acte, même le plus banal, toute parole révélera notre soumission à Jésus-Christ. Lorsque nous recevons la parole dans notre cœur, elle nous ôte le désir de ne dépendre que de nous-mêmes et de tirer vanité de notre indépendance. Notre vie sera puissante pour faire le bien, car tout notre être sera pénétré du désir de plaire à Dieu grâce au Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons ni recevoir ni pratiquer la religion du Christ, car notre cœur est trompeur par-dessus tout. Mais Jésus nous montre comment nous pouvons être purifiés de tout péché. « Ma grâce te suffit », dit-il. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Si nous regardons à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous capterons la lumière de sa face, nous reflèterons son image, nous parviendrons à la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Notre religion sera attirante. Nous serons heureux parce que notre nourriture et notre boisson spirituelle seront la justice, la paix et la joie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.